Djibundu, Mbote, Mbote, Mbote. Bonsoir, bonjour. Djibundu, Mbote, bonsoir, bonjour. Chers amis, le célibat doit être interdit dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Le célibat doit être interdit dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Qu'à un certain moment, il faut qu'on interdise les solitaires. En espagnol, on dit soltero. Soltero veut dire célibataire. Il faut qu'on interdise le célibat à l'entrée de l'EFO. Pourquoi? Parce que la lieutenante Mwambat Éléonore, de Mongali, sur une semaine, elle ne dort peut-être qu'une fois ou deux fois à Mongali. Elle va découcher à l'extérieur de l'enceinte, de l'enclos du cinquantenaire de Mongali. La question qu'il faut se poser, bien sûr, si lui arrive quelque chose dans la rue, qui sera responsable? Je crois que les gens vont encore pousser les gens à aller porter plainte un jour. Éléonore, la lieutenante Éléonore, celle-là qui a des aventures avec Yalobaki, la lieutenante de Mongali, là, elle ne couche pas chez elle à Mongali. L'envie du sexe, le goût du sexe l'emmène dans la rue. Elle va découcher à l'extérieur. Voilà pourquoi je dis qu'il faut interdire le célibat à l'EFO. Elle ne veut pas se marier. Et le gars avec lequel, le monsieur avec lequel elle est en train de faire le Java est de Mongali. Le guépard. Les journalistes travaillent. Le gars avec lequel elle est en train de faire la Java, le pitanisme, c'est un gars de Mongali. Et ce gars-là se connaissent avec Yalobaki. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont arranger ça les deux, mais ils se connaissent. Éléonore ne dort pas à Mongali. Elle sort vers les 21h, 22h. Elle rentre très tôt le matin sous prétexte. Elle part toujours à des veillées. Et les sentinelles qui assistent à ce cinéma-là, on en a marre. Et le divisionnaire Nkunku est informé et il connaît l'histoire. Il sait ce qui se passe. Mais genre, on protège. Et Léonore s'en fout parce qu'elle se dit qu'on ne peut pas la virer de l'armée de salut parce qu'il y a le colonel Loubaki. Donc elle peut faire la Java dans la rue, elle peut dormir à l'extérieur, découcher. On ne va pas la virer de l'armée de salut parce qu'elle est soutenue par qui? Par Loubaki. Parce que c'est même Yaloubaki qui avait fait que Éléonore soit à Mongali. Comme Yaloubaki a fait avec son petit là de Poto-Poto. Celui-là qui avait violé une petite de 16 ans vers Kibouende là-bas ou Kibossi. Il est là à Poto-Poto, c'est un cadet ou candidat, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc c'est Yaloubaki qui avait fait que Éléonore soit à Mongali. Voilà pourquoi Mongali devient un théâtre, un cinéma pour Éléonore, intouchable. Les journalistes sont partis, l'ont suivi la nuit. Je veux dire ça à Éléonore maintenant. Les journalistes l'ont suivi la nuit. Ils ont découvert le guépard. Ils ont découvert. Comme il y avait la nuit sombre. Il faut dire ça comme ça. Il y avait la nuit sombre. Pas possibilité de faire une photo. Mais les petits m'ont dit que c'est un gars de Mongali qui couche avec Éléonore dehors. Et ce gars-là, c'est des amis avec Loubaki. Comment est-ce que vous allez régler ça? Donc, chef de territoire, c'est une forme de responsabilité aussi. Secrétaire en chef, c'est une forme de responsabilité. Le major Nkunku de Mongali est informé et il ne va pas dire le contraire. Sinon, je viendrai le contredire.
le major Nkunku de la division 1 là de Brazzaville. Il est informé que Léonore ne dort pas plutôt chez elle, dans l'enceinte, dans l'enclos de son conteneur de Mongali, le guépard. Très bien informé, très bien informé. Quand je suis venu afficher la maison de Joël, il a eu mal à la tête là-bas, il n'a pas mangé, d'après ce que j'ai appris. Hein. Il n'a pas pu avaler un morceau. Le guépard. Donc les amis, c'est ça. Comment une officière puisse jouer au découchement et ceux de la rue, on va dire comment. Donc elle sort vers 21h, 22h, parfois sans les épaulettes. Elle cache, elle sort. Les sentinelles voient. Quand elle revient très tôt le matin, ils voient le cinéma. Et moi, j'ai mis des journalistes derrière. Ils ont vu. Ah, c'est un tel. Ah bon? Ok. Je viendrai. L'enquête continue, ce n'est pas encore fini. Je vous ai donné seulement des détails. Ce n'est pas fini. Quelles que soient les circonstances. Vous me connaissez, j'ai mon temps, je gère le temps, j'aurai toujours le temps. J'ai mon temps, je gère le temps, j'aurai toujours le temps. Donc, Éléonore ne fait pas comme Ngakissa avait fait. Ngakissa, après le décès de son mari, tous ceux qui ont voulu l'approcher, nombreux ont fini par des affectations au village, par Manitou, Bamanabio. Tous ceux qui avaient à l'époque rapproché la major Ngakissa de Mpissa à l'époque, ils avaient fini par être envoyés dans des fins fonds du village par les jeunes de Bamanabio parce qu'ils voulaient en faire une propriété privée. Le cabri broute l'arbre là où il est attaché. C'est ce que Bamanabio avait fait en Ngakissa. Je pèse mes mots. Donc, Éléonore change, soit reconvertie de nouveau. Ça allait être un bon moment pour toi parce qu'il y a le 40 jours de marathon là à Mongali. Tu allais bien te mettre à genoux là pour que tu sois rené de nouveau. Renaître de nouveau. Fallait. Éléonore. Le pitanisme dans l'armée de salut, c'est le pouvoir que Manitou nous a laissé et Jeune Bamanabio. Voilà, Éléonore. Elle dort à l'extérieur. Elle ne dort peut-être que 2 jours chez elle à Mongali. Les journalistes, continuez votre travail. Merci. Je vous fais confiance. Chers amis, il y a eu un groupe de vagabonds, des idiots, soutenus par leur chef Jeune Bamanabio, financés par Jeune Bamanabio, qui étaient partis porter plainte contre l'armée du salut parce qu'on les avait virés du QGT. Je dis à l'opinion salutiste que c'est Bamanabio qui est derrière cette histoire-là de plainte. Dans le lot, il y a même notre sœur là de Makelekele, Georgette Moussoso. Parmi ceux-là qui sont allés poser plainte contre l'armée de salut. Moussoso est dedans, Georgette. Mais c'est financé, managé. Ils sont incités, intoxiqués par les jeunes Bamanabio. Les finances, ces jeunes Bamanabio qui les a poussés d'aller. Il y a même les neveux, je crois, de Bamanabio dans cette histoire-là. Mais ces jeunes Bamanabio qui financent, qui teasent le feu. Mais je voudrais dire ici aux salutistes et aux leaders du Congo-Brazzaville, ne négociez pas avec ce groupe-là. Parce que leur objectif, c'est ça. Négocier pour qu'ils aient quelque chose. Mais ne négociez pas avec eux parce que les choses avaient été faites dans les règles du jeu. Il y avait l'inspection du travail. Il y avait le syndicat territorial, le responsable du syndicat territorial. Il y a l'inspection du travail qui avait donné l'accord à ce qu'ils soient virés, dégagés du QGT. Donc si aujourd'hui, ils disent que non, on veut négocier, c'est parce qu'ils sont essoufflés, ils savent qu'ils n'auront rien. Voilà pourquoi ils veulent négocier. Et ça, moi, je dis au QGT, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Il ne faut pas négocier. L'armée du salut va sortir vainqueur, parce que les lois restent les lois. J'avais dit ça, quelles que soient les circonstances, allez voir les plus grands avocats du Congo-Brazzaville, vous ne gagnerez pas parce que le licenciement était autorisé, accordé par l'inspection du travail. Les gars,
moi droit. Moi droit. Aujourd'hui, on peut critiquer comme on veut, mais on dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et que le chef de territoire, ni encore le secrétaire en chef, c'est-à-dire le QG dans son ensemble, pour tous ceux qui sont dans ce dossier-là, ne négociez pas avec ces bâtards-là. Ne négociez pas avec ces bâtards-là. C'est des bâtards. Ils sont financés par Manabio, incités, intoxiqués même par les jeunes Manabio. Pour que leur plainte-là, la réunion... Maintenant, c'est ça que je veux vous dire. Le jour où ils ont eu l'idée de porter plainte, les réunions, toutes les réunions qui se fassent là-bas, qui se font, si vous voulez, là-bas chez Manitou, il n'y a que ça. La plainte est partie de Hôtel Mayanga. L'idée vient de là-bas. Celui-là, au lieu de rester calme avec tout l'argent qu'il a volé, avec des maisons qu'il a construites, non, il est en train de chercher des problèmes. Nous, on va réactiver le dossier pour que soit saisi ce truc-là. Moi, je vais allumer encore le feu là-bas au quartier général à Londres. Pour qu'on dise que c'est anormal un gars comme ça qui est en train de narguer les gens. L'armée de salut est en train de chercher l'argent. C'est lui qui intoxique les gens d'aller porter plainte. C'est ça que je veux mettre dans ma thèse, que je vais envoyer au plus tard, la fin de cette semaine. Parce que jeune s'agite là, il croit qu'il est au-dessus de l'armée de salut. Il connaît les lois de l'armée de salut. Allumer le feu comme ça, pousser les gens à porter plainte pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Et jeune Bamanabio. Sans honte, sans vergogne. Pour gagner quoi? C'est pour emmerder de nouveaux leaders. Ezo Salabino Soni. Nsoni Zenakuba Manabio. Nsoni parce que étranger, j'ai géré, j'étais à tout le monde Marisari. Votre curie là, il y a un qui était au Congo démocratique, Nge, Nabata Sonda. C'est des assassins. Vous avez mis à genoux l'armée de Soni. Nsoni. Nsoni. Félicien, on a attendu 15 ans. Ça, c'est jeune Manabio au téléphone. Quand il est passé chef de territoire, je l'avais appelé moi. Je l'avais appelé. Pour le féliciter. Mais c'était à tort. C'était à tort. Félicien, on a attendu 15 ans. Oui, vous avez attendu 15 ans. C'est pour venir dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous voulez pousser les gens à bout. Félicien, 15 ans. On a attendu 15 ans. Maintenant, le Seigneur a fait... Le Seigneur a au téléphone. C'est lui qui est en train d'inciter ce groupe-là qui est allé porter plainte. Et je ne vais m'en rappeler. Je me rappelle ce jour-là quand il m'appelle, quelle euphorie. Il était dans la joie mais extrême, comme s'il était devenu roi. Il était devenu roi de l'armée du salut ce jour-là quand il m'a appelé, quand je l'ai appelé, quand on l'a nommé chef de territoire régional Bamanu. Il était aux anges. Mais aujourd'hui, il n'a pas pu faire une réunion à la fin, un conseil pastoral pour dire aux officiers de l'armée du salut, voilà l'état de l'armée du salut que je vous ai laissé. Il n'a pas fait. Mais c'est lui qui est en train de pousser ce groupe-là, qui est allé porter plainte, les financements, l'intoxication, l'incitation. C'est Manabio et Jézabel. C'est Manabio et Jézabel. Et maintenant que j'informe d'une manière directe le chef de territoire et le secrétaire en chef, c'est Manabio qui est derrière cette plainte-là. Tout ça, c'est des bâtons dans le roue pour que ça ne marche pas, en connivence avec quelques officiers. C'est ça. Mais ils n'auront rien. Que l'armée du salut ne négocie pas avec ce groupe-là. Ils n'auront rien. Ils vont se fatiguer parce que les choses avaient été faites d'une manière claire, nette, limpide. C'est ça. Je vous avais dit que l'armée du salut, c'est une entité. C'est une organisation internationale. Ils ne peuvent pas licencier les gens sans pourtant qu'ils soient dans les normes, dans les règles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on traîne l'armée de salut au tribunal. Et lui-même, Manabio, quand on l'attendait au tribunal là-bas concernant l'histoire de Eudunkunku, il ne s'est jamais présenté.
Manabé, quand on l'attendait là-bas au tribunal, concernant l'histoire de Nkunku, s'est jamais présenté au tribunal. Et c'est lui qui incite les gens d'aller porter plainte. Le monde à l'envers. Chers amis, Nati Aouyanganga, je voulais dire à Nati Aouyanganga que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Maloba Soukali. Maloba Soukali, c'est un projet, c'est un produit mystique. Un produit fait des fétiches. Ce produit-là a quel rôle? Lorsque vous l'utilisez et que vous vous présentez devant les responsables, que des chefs, que tout ce que vous allez sortir dans votre bouche soit considéré. Maloba Soukali. Son mari, c'est un féticheur. Et finalement, elle aussi, elle est là-dedans. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et donc, ce produit-là, à l'époque, Nati les a vendus en cascade. Donc, ça veut dire que ce même produit-là, elle aussi, elle l'utilise. Pour que, quand il parle devant Madame Mayagababo, quand elle parle devant Madame Klena, que tout ce qu'elle sort dans sa bouche soit considéré. Je parle de Nati Aouyanganga. Elle utilise un produit qu'on appelle Maloba Soukali. C'est des fétiches. C'est-à-dire tout ce qu'elle dit soit considéré, accepté par les responsables. Donc ici, d'une manière ou d'une autre, j'attire aussi l'attention de nos leaders. Je parle de Nati Aouyanganga. Ceux-là qui viennent accuser les gens. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, il y a beaucoup d'officiers dans l'armée de salut. Aujourd'hui, moi qu'on accuse de tribalisme, Aouyanganga est où? Il est parti hier en Afrique du Sud. Il a pris le vol hier. Il est en Afrique du Sud pour une semaine. Pour une conférence là-bas en Afrique du Sud. Il est parti. Qu'il y a le tribalisme. Mais il est là. Il a pris le vol hier. Il est en Afrique du Sud. Pour une conférence où ils vont rester une semaine. Donc le paradoxe tribalisme, c'est fondé pour pouvoir taire, pour pouvoir mettre les responsables dans ses bottes. Il n'y a pas de tribalisme comme au Brazzaville. Il n'y a pas de tribalisme dans l'armée de salut. Il n'y en a pas. Mais il y a des officiers dont on ne parle pas, dont on ne connaît même pas les noms. Ceux-là, ils n'ont pas d'histoire. Pourquoi seulement eux? Et l'autre vient de nous prouver samedi qu'il pouvait encore voler même les morts, même les enterrements. Il a volé. Il a détourné l'argent de l'enterrement, qu'il fallait prendre les bus, les longs bus là qu'on appelle Coaster. Il a encore volé Balthazar à Kabakou. Et quand on vient dire ça, on est tribal. Non. Non. Je répète ici. Les vidéos vont s'arrêter quand le chef de territoire sera bien entouré. Tant qu'il y aura toujours les Aouyanganga au quartier général, jamais les vidéos ne cesseront. Et ça deviendra de plus en plus vulgaire et violent. Tant qu'il y aura toujours ce groupe-là, les Bikoumou, les Dunyama, tous ceux qui ont trahi l'armée de salut, tous ceux qui ont détruit l'armée de salut, les vidéos ne s'arrêteront pas. Et ça deviendra violent de plus en plus. On ne peut pas concevoir qu'il y ait des gens qui viennent vous dire « on ne nous aime pas, ils sont tribales ». Mais aujourd'hui, la majorité de ceux-là qui vont dans ces conférences-là, c'est qui? Tout récemment, c'était Ngakissa. Je me suis posé la question de ce que Ngakissa était parti faire à Londres là-bas. Je vous avais expliqué, elle, pourquoi elle était partie. À Ouyanganga, au moment où je réalise cette vidéo, il est en Afrique du Sud. Qu'on vient nous dire que non, de tribal. Non, 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 non. Quand tu as volé, il faut qu'on te rappelle que tu as volé. Quand tu as volé, il faut qu'on te rappelle que tu as volé. Je voulais aussi dire ici, il n'y a pas des entrepreneurs dans l'armée de salut. Il n'y en a pas. C'est un système qui était bâti avec les faux entrepreneurs. Il n'y a pas des entrepreneurs dans l'armée de salut. Que ce soit
les Tatacita, ce n'est pas des entrepreneurs. Ça, c'est des gens qu'on avait mis là dans un système mafieux pour gratter l'armée de salut. Mais nous souhaitons, je l'avais dit dans les vidéos anciennes, nous souhaitons des appels d'offres. Des appels d'offres. Appelez, s'il y a des travaux au quartier général, s'il y a des travaux à l'extérieur du quartier général, appelez les Chinois qui viennent nous construire. Au moins, c'est noté table, c'est que nous voulons 2 millions. Bon, on vous donne 2 millions. Finissez-nous le travail dans un cadre donné, dans un temps net. Il n'y a pas tout ce que Aouyanganga présente comme entrepreneur, c'est-à-dire peintre, caroleur, maçon, charpentier. Il y a le 10% de Aouyanganga derrière. Les 8 millions de caniveaux qu'on a creusé là-bas en Nzogo, qu'on a construit. 8 millions. Aouyanganga avait quelque chose derrière. Je l'ai déjà dit dans la vidéo. Chaque fois, je serai obligé que je vienne vous dire. Il n'y a pas d'entrepreneurs dans l'armée de salut. Depuis que l'armée de salut a commencé, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Sauf ceux-là qui jouaient aux mafieux. C'est-à-dire, ceux-là, eux-mêmes ne savaient pas poser une brique. Ils prenaient des garçons dans la rue, ils constituaient un groupe, on venait construire dans l'armée de salut et on se faisait entrepreneur. Il n'y en a pas. Les entrepreneurs qui existent dans l'armée de salut, qui ont existé, c'est des mafieux derrière Manabio. Il n'y en a pas. Nous voulons des appels d'offres. Et Baudré doit être surveillé. J'ai appris que le mur de Yenge là va être réhabilité Yenge. Baudré doit être suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Faites des appels d'offres. Prenez-nous les Chinois dans Brazzaville qu'on vienne nous construire ce qu'il faut construire dans l'armée de salut. Ne donnez pas l'opportunité à Baudré, que ce soit à Aouyanganga, de nous ramener des entrepreneurs bidons. Je dis bien bidons, qui ne le sont pas, mais par le nom, on les appelle entrepreneurs. Ceux-là viennent pour les 10% de Aouyanganga parce qu'il les a trouvés un marché. Voilà pourquoi moi je souhaite que tout ce monde-là dégage du QG. Tout ce que Aouyanganga ramène là comme entrepreneur, c'est des mafieux, c'est des macros. C'est l'ancien système qui continue d'une manière ou d'une autre. Et Baudré doit être surveillé. J'ai appris que Yenge va être réhabilité. Là où il y a, je crois, Mambizi, c'est là qui nous a payé entre-temps des billets aller-retour au Brésil. Une mafieuse. Faites des appels d'offres. On a des sociétés sérieuses à Brazzaville. Quand vous leur confiez la mission, vous-même vous voyez clair. Et que ces sociétés-là ne soient pas choisies par Aouyanganga, le dangereux financier. On a des jeunes maçons dans l'armée de salut. On a des électriciens dans l'armée de salut. Pourquoi aller appeler des entrepreneurs bidons qui vont vous gonfler des factures de millions alors que c'est une histoire qui pouvait coûter au moins 2 millions. Et le 10% va aller chez Aouyanganga. On a des maçons dans l'armée de salut. On a des jeunes électriciens. On a des peintres, on a des caroleurs plutôt que d'aller chercher des entrepreneurs. Ils vont nous faire quoi? Ça, c'est une façon aussi de dire à la jeunesse salutiste, tu connais ton boulot, bon voilà, viens travailler à l'armée de salut. Viens, il y a une mission. Tu veux qu'on te paye combien? Tant. C'est fini. Ne nous ramenez pas des entrepreneurs qui nous ont mis à genoux financièrement. Baudré doit être surveillé, Baudré. Celui-là, il y a longtemps que j'ai parlé de lui. Baudré doit être surveillé. Mais moi, ce qui me préoccupe ce soir, c'est le choix des entrepreneurs. Le choix. Les choix. Ceux qui sont là, qu'on entend les noms là, ne le sont pas. C'est des préfabriqués. Derrière, il y en a qui prennent les 10%. Le guépard. Il y en a qui prennent le 10%. Donc, les amis,
Vous conviendrez avec moi que dans l'armée de salut, il n'y a pas des entrepreneurs. C'est des mafieux. Mafieux. Fabriqués à l'époque de les jeunes se faisaient gonfler les factures et c'est les mêmes dont les noms se perpétuent aujourd'hui. Et ça, nous ne voulons pas. Appeler les Chinois qui viennent nous construire, s'il y a à construire, qui viennent nous construire avec un délai fixé pour que les choses soient claires. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Donc, ces entrepreneurs-là n'existent que dans l'armée seule. Ailleurs, ils n'ont pas de marché. C'est quand même bizarre. Ils n'existent que dans l'armée seule. Mais ailleurs de l'armée seule, ils n'ont pas de marché. C'est quand même bizarre. L'entrepreneur de renom, que tu n'attendes que le marché de l'armée seule à l'extérieur, tu n'as pas de marché, il y a un problème. C'est des mafieux. C'est des mafieux. Et ça, nous n'en voulons pas. Je voulais dire ici aux fidèles du poste de Aquarium dans la division de la Buenza. Les fidèles de l'avant-poste Aquarium, vous m'avez fait part de cette histoire-là, un projet de savon dont les 50 millions ont été détournés par la petite sœur de Joël. Finalement, on se dit, est-ce que c'est toute la famille qui est contaminée? On se pose la question. Donc, il y avait un projet de savon à l'avant-poste d'Aquarium, donc dans la caisse, il y avait 50 000 francs. Et les 50 000 francs étaient entre les mains de la petite sœur de Joël Kouissana, le divisionnaire de Pointe-Noire. Et cette sœur-là, Ngouba, et ceux de Yaya, de l'Aquarium m'ont appelé. Et moi, je vais vous dire, les amis, merci de m'envoyer les infos, mais prenez le temps d'écrire à votre divisionnaire. Vous écrivez au divisionnaire, je crois c'est BCU, écrivez, dites que voilà, la petite sœur de Joël nous a bouffé 50 000 par rapport à notre projet des savons. Ça, c'est des projets pour aider le poste, mais elle, Ngouba. Donc voilà, les amis, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Mais nous maintenons l'idée, celle qu'il n'y a pas d'entrepreneurs dans l'armée de Salo Congo-Brazzaville. C'est des aventuriers, c'est des mafieux, c'est des mbaki. Ceux-là sont ramenés parfois par Hervé Aouyaganga pour un 10% quelque part. Et ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et Baudré doit être suivi derrière. Baudré doit être suivi derrière. Parce que lui aussi, c'est un petit filou, c'est un macro. C'est un macro, c'est un poison bien initié, fabriqué par les jeunes Bamanabiou. Je suis derrière. Les journalistes, allez-y. Allez-y, ramenez tout ce qu'il faut. Restez encore derrière Baudré. Trouvez tout ce qu'il faut, ramenez-les-moi. Faites-moi des photos d'Éléonore, ramenez-les-moi. J'attends. Et le monde va juger. Bonne soirée, bonne semaine et à bientôt. Le guépard, je vous l'offre.